Alléluia. Alléluia. Tobetela ele susu maboko. Maboko ba mama tobeta maboko pona ye. Yesu aza malamu. Yesu aza malamu. Amen. Wana ezalaki vraiment pona Yesu. Totelema tobetela nzambe maboko. Tobeta maboko makasi pona Yesu. 40 ans eza mukete ba mama 4-0. 4-0. 40 ans. Jour pour jour. De 1 à 40. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons d'abord dire merci au Seigneur qui nous permet de nous tenir devant vous ce soir pour parler de sa part. Nous disons aussi merci à au collège de pasteurs, pasteur Daniel Kawata et pasteur Mpinga pour la confiance. Nous voulons aussi dire merci au groupe, au comité du groupe des sœurs qui nous a choisis pour être parmi celles qui parlent pendant cette convention de 40 ans. Et je vous remercie aussi, vous l'Assemblée, à cause de votre présence. Parce que vous nous avez fait aussi confiance. Depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Vous avez pensé que vous allez recevoir quelque chose. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que depuis les 3 jours qui se sont passés, vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et rentrer tel qu'on est venu. Dieu a parlé dès le premier jour. Avant que je prêche, je me quitte d'un devoir. Depuis le premier jour, nous avons entendu des témoignages, ce que le Seigneur a fait dans la vie des femmes et même dans la vie des jeunes sœurs. Dans ce groupe des sœurs de l'église PPI SG. Notre Dieu est fidèle. Je vais parler aussi de mon témoignage. Amen. Amen. Beaucoup de gens me connaissent, mais peut-être n'ont jamais entendu comment les choses se sont déroulées. Amen. Amen. Et ce soir, j'ai le privilège de vous parler de mon témoignage de 10 ans sans enfant. Je me suis mariée à l'âge de 26 ans et j'étais heureuse. Avant de me marier, j'avais pris la décision que quand je me marie, je ne rentrerai jamais chez moi, chez mes parents. Ça, c'était ma devise. Je vais signaler que quand je me suis mariée,
Je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. J'étais un bébé spirituel. J'avais reçu le Seigneur, mais je n'ai pas eu le temps d'être affermi. Parce que mon responsable, qui était un chrétien protestant, ne comprenait pas comment je pouvais recevoir Jésus et commencer à dire Alléluia, Alléluia. Il ne me permettait pas de sortir pour assister aux réunions des jeunes. Je sortais seulement le dimanche. Et mon mari qui était à l'époque mon fiancé, avait décidé que quand je vais me marier, c'est à ce moment-là que je vais grandir, participer aux activités spirituelles. Ce qui a été fait. Quand je me suis mariée, j'ai pris la décision, je prenais mon congé au mois de juillet parce qu'au mois de juillet, les mamans, je crois d'Espérance, les mamans de la Ligue, avaient des retraites. Et c'est comme ça que j'allais aux retraites chaque mois de juillet. Je me retrouve dans le mariage. J'ai fait une année sans enfant. Mais il n'y avait pas de problème parce qu'on s'était entendu avec mon mari qu'on pouvait d'abord rester comme ça pour nous connaître davantage. Mais une année est passée, 2 ans se sont passés, il n'y avait rien. Je me rappelle un jour, j'ai accompagné une collègue de service parce que je travaillais au ministère de Plan. Elle venait de se marier, elle était grosse, elle est allée visiter son médecin. Arrivée là-bas, elle m'a demandé si je pouvais aussi consulter le médecin. Sur sa demande, je suis allée, j'ai vu le médecin. Il m'a posé la question, combien d'années de mariage? Je lui ai dit. Sans enfant, oui. Sans avorter, oui. Et puis il m'a dit, beaucoup de femmes sont passées par ici. Je les ai aidées, je vais aussi t'aider. Il m'a donné l'ordonnance. Je suis allé acheter des produits que j'ai commencé à prendre. Et dès que j'ai pris les produits, mon cycle a changé. J'ai eu des problèmes que je n'avais pas avant. J'ai arrêté le produit et je suis rentré pour le voir. Quand je lui ai expliqué, il m'a regardé. Il m'a dit, je ne comprends pas ton cas. Parce que beaucoup de femmes sont passées par ici. Comme toi, je les ai aidées. Et aujourd'hui, elles ont des enfants. Mais ton cas me dépasse. Et puis il fait sortir une Bible. Il me dit, maman, je pense que ton cas, il faut seulement regarder à Dieu. Amen. Amen. Et je suis rentrée. J'ai continué, on priait. On comptait sur le Seigneur. Et puis 5 ans. Je suis allée voir encore un médecin. Ce n'était pas dans le but de concevoir, mais j'avais des problèmes. Et quand je l'ai vu, le médecin me demande, c'était un gynécologue. Pour ceux qui consultaient Sebeko, c'est le docteur Zouka. Il me dit, madame, 5 ans de mariage, tu as combien d'enfants? J'ai dit aucun. Pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Je sais que le Seigneur va me donner un jour. Il dit, non, comme tu es passé chez moi, je commence avec toi. Je ne vais pas te laisser. Et de là, il a commencé
ces traitements. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il me donnait des rendez-vous et tout ça, j'allais. Mais rien n'arrivait. Et les années passées. Amen. Amen. Et parce qu'il m'a mis dans la conscience d'attendre un enfant, j'ai commencé à prier parce que je sais qu'en tant que chrétienne, il faut demander à Dieu. J'ai prié, on priait avec mon mari. Mais en même temps, il y avait aussi des cas de femmes qui n'avaient pas d'enfants à la paroisse. Et en tant que responsable de l'église, c'était aussi une situation qui nous préoccupait. Et parfois dans notre famille, on prenait le temps de prière. On gênait seulement pour les couples qui avaient des enfants. Et pendant ce temps-là, on ne priait pas pour nous. Je me rappelle une sœur qui était à la maison a posé la question à papa, mais papa, pourquoi vous aussi vous n'avez pas des enfants, on ne prie pas pour vous? Et mon mari a dit, ce moment ici, nous prions pour les autres. Et nous avons continué à espérer en Dieu. Et pendant ce parcours, j'ai appris à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que je sais que la Bible dit qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Je lisais les promesses de Dieu. Je les mettais en pratique. Et à un certain moment, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi l'enfant ne vient pas? Peut-être c'est une épreuve de la foi. Et j'ai commencé à prier pour que je sois capable de croire jusqu'au bout. Mais ce n'était pas facile. Parce que tu pries. Quand le temps d'avoir les règles arrive, tu vois le sang couler, tu comprends que ce n'est pas ce mois-là. Jour pour jour, ce n'était pas facile. J'ai béni le Seigneur parce que dans ma famille, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais posé la question. Mais mes frères ne m'ont jamais posé la question. Personne ne m'a jamais demandé qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Peut-être parce que je n'étais pas triste. On nous voyait toujours côte à côte. Peut-être qu'ils se demandaient entre eux, mais personne ne m'avait posé la question. Et nous avons continué comme ça. Un jour, mon père a envoyé un message avec mon grand-père pour dire à cette femme-là de quitter ce mariage-là parce que cet homme-là ne met pas au monde. Et mon oncle maternel qui était là était étonné. Mais nous sommes avec ses enfants, ils se sont mariés, puis son mari était étudiant. On n'a jamais pensé à ce que toi tu dis. Et mon grand-père est resté calme. Après, je lui ai dit, dis à mon père, je ne me suis pas mariée pour quitter le mariage à cause d'un enfant. Je me suis mariée pour toujours. Aussi longtemps que mon mari ne m'a pas encore chassée parce que je n'ai pas d'enfant, je ne quitterai pas ce mariage. Et mon oncle m'a dit, tu es sage. Parce que moi, je me suis mariée. C'était plutôt mon grand-père. Ta grand-mère est décédée. Elle m'a donné des enfants.
Et je me suis remariée à une jeune femme. J'ai fait 3 ans avec cette femme sans qu'elle conçoive. Et j'ai compris que ce n'est pas parce que tu as déjà eu des enfants que tu es capable d'engrosser une femme. Donc, même si tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, je suis sûr que le Dieu que tu pries est capable de te donner des enfants. Pendant 7 ans de parcours, parce que je travaillais maintenant à l'UPC, il y a un professeur qui a vu Irène quand j'ai pris Irène. Un jour, j'étais avec elle au bureau parce qu'elle devrait préparer son test d'admission. Il lui a demandé, tu es l'enfant de qui? Et Irène lui a dit. Après, le professeur là est venu dans mon bureau. Il me pose la question, j'ai vu cet enfant-là. C'est ton enfant? J'ai dit non, ce n'est pas mon enfant, c'est ma nièce. Alors il me dit, si ça ne te dérange pas, je connais une maman dans le Bas-Congo. Elle aide beaucoup de femmes. Je peux aussi t'amener là-bas, comme ça elle peut t'aider pour avoir des enfants. Mais j'ai dit à ce professeur, je n'irai jamais chez quelqu'un pour me donner des enfants parce que j'ai un Dieu qui est capable. Amen. Amen. J'ai un Dieu qui est capable. Et les années passées. Alléluia. Amen. On espérait toujours en Dieu. Et je me suis dit, peut-être c'était un problème de foi, de preuve de foi. Il faut que je montre ma foi à Dieu. J'ai commencé à faire la layette. J'ai acheté les habits pour le bébé. Mais malheureusement, quand il y a une maman qui met au monde, je pars prendre là-bas et je donne. Je l'ai fait 3 fois. Et puis un jour, c'est comme quelqu'un me posait la question. C'est comme ça que tu montres que tu as la foi. Si tu as réellement la foi que tu auras tes propres enfants, tu ne dois pas donner ces habits. Et j'ai demandé à mon mari de me donner l'argent. Je suis allé faire la layette. J'ai acheté les habits. J'ai acheté les échantillons et tout ce que je pouvais avoir besoin pour les bébés. Et j'ai mis dans une valise. C'était au-dessus, sur l'armoire. Et de temps en temps, je ne le dis pas que je le faisais tous les jours. Mais quand j'avais le temps, je faisais descendre ma valise et j'ai prié. J'ai montré à Dieu, Seigneur, ça c'est la preuve que moi je crois que tu me béniras aussi. Parce que je suis ta fille. Je suis ta fille. Je sais que tu me béniras. Et j'ai continué à proclamer la parole de Dieu dans ma vie parce que Dieu nous a promis qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Et je me voyais aussi parmi ces femmes-là qui pouvaient aussi avoir des enfants. Parfois, je tenais mes seins, je dis à Dieu, ces seins ici vont allaiter un bébé. Ce ventre ici va porter une grossesse. Bien-aimé, je croyais à la fidélité de Dieu. Et vous savez, pendant un moment comme ça, on a aussi besoin des encouragements des autres. Comme on était à l'aumônerie, Pasteur Banza, qui était l'aumônier de l'Unikin, a voyagé, il est allé en Belgique.
Et Pasteur Banza nous écrivait. Dans sa lettre, il soulignait. Croyez. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je me rappelle que mon mari n'est pas fort pour écrire des lettres. C'est toujours moi qui répondais. Je répondais et quand il y a une autre occasion, il répond toujours. Et il soulignait, sachez que Dieu est fidèle. Amen. C'est entré vraiment dans ma tête que Dieu est fidèle. Et parce que Dieu est fidèle, il accomplira ses promesses dans ma vie. Alléluia. Amen. Un jour, tous les aumôniers sont venus à la maison pour prier pour nous. Amen. Amen. Ils ont prié. Ils ont déclaré la parole de Dieu. Et ils sont partis. Alléluia. Amen. En 2095. En 1995, pardon. 1995, Alléluia. Le groupe des sœurs avait organisé un séminaire pour les naissances désirables. Et on a participé. Et ceux qui nous enseignaient nous avaient demandé de faire la pratique. Chaque jour, on devrait s'observer et venir faire le rapport. Et quand moi j'ai donné mon rapport, ce frère-là m'a regardé, il m'a dit, ah, ton cas est compliqué. En tout cas, je te recommande chez un gynécologue à Mamaye. Il faut aller le voir. Je crois que c'est lui qui va t'aider. Amen. Amen. Je ne suis pas partie. J'étais en train de me demander si c'était utile de partir. Et puis, je suis allée chez mon gynécologue parce que j'avais rendez-vous. Son assistant a pris mon dossier. Il a regardé et dit, mais quand je regarde votre dossier, je ne vois pas ce qui peut t'empêcher de mettre au monde. En tout cas, on doit faire un examen à votre mari. Après cet examen, ça va nous aider à dire, à déterminer si tu peux avoir des enfants ou pas. L'examen était fait. C'était négatif. Et il m'a dit, moi je ne vois rien qu'on peut encore faire. J'ai pris cette parole. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à Dieu, la science, la médecine ne voit pas ce qu'il peut faire pour moi. Moi, je regarde seulement à toi parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es capable. Ta parole me dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et à cause de cela, moi, je sais que toi, tu vas te glorifier. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, j'ai commencé seulement à louer le Seigneur. Parce que Dieu connaissait mon problème. Je l'ai loué pour mes enfants. Je l'ai loué pour la vie de mes enfants. Je l'ai loué pour tout ce qui concernait mes enfants. Parce que j'étais convaincu que Dieu n'allait pas me décevoir. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais dans la confusion. Et pourquoi moi je serai dans la confusion au moment où je sers Dieu, au moment où je suis fidèle à Dieu, je suis dans son temple en train de le servir. Maman Mamie a dit ce jour-là que Ruth servait. Amen. Quand tu sers le Seigneur, tu dois être sûr que Dieu te voit. Dieu te connaît. Et parce qu'il te connaît, il te viendra au secours. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur,
donne-moi la joie de jouir de mon mariage. Même s'il n'y a pas des enfants. Je ne veux pas être une femme triste. Je ne veux pas être une femme qui se plaint. Je veux jouir pleinement de mon mariage, même s'il n'y a pas des enfants. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. C'est la décision que j'ai prise. J'ai dit à Dieu, parce que tu es souverain, si tu décides de ne pas me donner des enfants, mais que je puisse au moins vivre joyeusement dans mon mariage. Amen. Alléluia. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Dieu est fidèle. Après juste ce laps de temps, je ne suis pas allée à Mama Yemo et j'ai remarqué que je n'avais pas de règles. Ce n'était pas extraordinaire. Amen. Amen. Il n'y avait rien à clamer. Parce que ça m'arrivait aussi. Et quand j'allais voir le médecin, il me donnait un petit produit là et ça sortait. Donc c'était comme une habitude. Je savais que c'est arrivé comme d'habitude. Et je suis allée. À ce moment-là, quand on m'a dit, quand je commençais à louer le Seigneur, j'ai fui même les gynécologues. J'ai dit, ils ne me verront plus jamais. Parce que je savais qu'il allait toujours me demander de prendre les températures et tout ça. Je me suis accroché à Dieu. Amen. Amen. Et je suis restée. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Et pendant ce temps, le SOP avait organisé le voyage à Banzangungu. Nous sommes allés. Je n'avais pas toujours de règles. Et Maman Sita, qui était présidente à l'époque, comme on devrait faire le savon, il fallait une sœur pour aider. Et je me suis proposé. Maman Sita a dit non, Maman Pinga, pas toi. Toi, tu as encore besoin des enfants. Le souffle, ce n'est pas bon. On ne connaît pas ton état. J'ai dit, maman, il n'y a rien, je peux faire. J'ai tellement insisté, on m'a laissé faire. J'ai tourné, on a fait les savons, on est rentré. J'avais un voyage parce que j'étais en congé, je suis allée à Lubumbashi. Pas toujours de règles. Mon mari qui me dit, vois pasteur Lukusa, tu peux voir des médecins qui sont là-bas, comme ça on te fait les tests. Je dis quoi? Je ne veux pas. Je suis restée. Et avant de voyager, je suis allée à l'hôpital. J'ai vu le médecin. J'ai dit, je dois voyager. Comme j'avais la malaria, c'est mieux de me perfuser. Parce qu'avec la chloroquine, ça ne tenait pas avec moi. C'était une femme. Elle me dit, mais maman, quelle est la date de tes dernières règles? Je lui donne la date. Elle me dit, mais je ne peux pas te prescrire la quinine. Va d'abord au laboratoire, on te fait les examens. Et puis, j'ai dit non. Je ne vais pas aller au labo. On a discuté. Elle me dit, mais je ne peux pas te prescrire le médicament sans que je connaisse ton état. Bon, elle était forte. Je suis allée et j'ai fait le test. Je suis venue avec les résultats négatifs. Je lui ai donné. Elle me dit, maman, tu vois, maintenant je peux te prescrire le médicament. Elle a prescrit la quinine, la perfusion. Et mon mari a dit non, comme c'est la perfusion, on va te faire ça à la maison parce que moi je ne vais pas commencer à faire des tours à l'hôpital. Nous sommes allés chez Maman Madeleine. On a pris Madeleine. Madeleine a pris ses filles. Nous sommes venus à la maison. Elle a commencé à me perfuser.
Quand la perfusion a commencé, tango mai bandi kokota des palpitations. muteme bandi kobeta makasi. Les enfants, les filles, venez, on va prier pour maman pasteur. Bana boya tobondela pona Babondeli. mama mbateli pate. Elle diminue. Akitisi Ça mama. recommence. Ezongeli liso. Un diacre passe par là. Diacre, Diakono prions moko pour aye. maman pasteur. Diakono yakato sambela pona mwasi Du mbateli pate. début jusqu'à la fin, Ute on a fait que bandelikino prier. suka kaka lo samba. Avec les résultats négatifs. Na resultat wana Sans aucun signe, elembo moko sauf te. que je n'avais pas de règles. Kaka nazali komona sanza te. La perfusion est finie. Mai esili. Je me sentais bizarre. Na bandai komimona ndenge. Je voulais juste coucher par terre. Na lingaki kaka nalala na se. Elle est allée avec le pasteur. Allons, je vais lui donner un suppositoire. On m'a donné, c'est fini. La perfusion est passée. Mai esili. Les règles ne sont pas sorties. Sanza ezobima kaka te. Jusqu'à 12 semaines. Kino ba poso zomi na mibale. Amen. Amen. Et ce n'était pas seulement la quinine. Ezaki kaka kinini te. Je prenais aussi le produit contre la fièvre typhoïde. Na bandaki pe kozwa bakisi yo ezali kotelemela fièvre typhoïde. Amen. Amen. Et il n'y avait rien. Eloko ezalaki te. Alors, après 3 mois, toujours dans cette situation, c'est mon chef qui va m'exhorter. Le frère pasteur Ngoï qui vient de décéder, le recteur de l'IEC et de l'UPC. Je suis entré dans son bureau. Il m'a regardé et dit, comment va le pasteur? J'ai dit, le pasteur va bien. Il dit, maman, dis au pasteur, ne vous découragez pas. Continuez toujours à espérer en Dieu. Parce que Dieu est capable. J'ai un ami, sa femme vient d'accoucher après 20 ans de mariage. Et je crois que le Seigneur fera aussi pour vous. J'ai dit merci, je suis rentré dans mon bureau. J'ai dit mais ça c'est Dieu qui me parle. Parce que moi j'ai fui le médecin. Je suis rentré pour lui dire ce soir je vais aller voir le docteur. Et arrivé là-bas, bien aimé, c'est là où le docteur va faire l'échographie. Et il commence à dire, mais c'est un gros bébé de 12 semaines. Je ne comprenais rien et je l'ai regardé. J'ai dit, docteur, tu ne m'as rien donné. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et puis je me suis tue. Il dit c'est un bébé précieux. Il faut faire beaucoup d'examens. Bien aimé, je ne peux pas aller avec toute l'histoire. Notre Dieu est capable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu t'attaches à Dieu, tu es patient, tu persévères, tu y es à ses pieds, à son service, tu lui fais confiance. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ton problème, quel que soit ton problème, parfois nous sommes découragés et nous pensons qu'il y a certains problèmes que Dieu n'est pas capable de résoudre. Amen. Amen. Les hommes sont incapables. Les hommes peuvent échouer. Mais notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Amen. Je suis un témoignage de ce que Dieu a fait. Quand je regarde mes enfants, je ne me rappelle pas les 10 ans qui sont passés. Mais je vois seulement la gloire de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Même si ça dure, même si ça traîne, continue à espérer. Abraham a espéré. Pendant 25 ans, il a attendu. Et Dieu l'a visité. Je suis sûr que le Seigneur le fera aussi pour toi. Ne perds pas courage. Ne
te décourage pas. kolemba nzoto te Parce que Dieu n'a pas changé. po ete nzambe abongwani te Dieu n'a pas changé. nzambe abongwani te Quand je vois ce thème, ntango nazomona mama likambo oyo avec Dieu, nous ferons des exploits. na nzambe elongo tokosala makambo ya minene Bien aimé, c'est la réalité. malingami eza bosolo Amen. amen Ça ne demande même pas qu'on réfléchisse. ezosenga kutu te tokanisa mingi Parce que Dieu est capable. po ete nzambe aza na makoki Dieu t'a sauvé. nzambe abikisa yo Il dit dans sa parole qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. aloba na liloba ne azali na miango ya malamu koleka mpo na Ce bomoi na n'est yo pas un plan pour te faire souffrir. ezali miango mpo na konyokola yo te Il t'aime d'un amour éternel. alinga yo na bolingo ya seko Comment ne peut-il pas te donner ndenge nini te akoki Ce que kopesa tu as yo besoin. oyo oza nango bosenga si toi tu es avec lui? soki yo oza na ye elongo Dieu n'a pas de problème. nzambe aza na likambo te Le problème, c'est nous. likambo eza nde biso Amen. amen Parce que parfois, nous ne sommes pas capables de rester attachés. po ntango mosusu tozalaka na makoki te ya Amen. kotikala ya kokangama na ye Nous écoutons les choses qui viennent de l'extérieur et nous nous toyokaka makambo décourageons ozowuta facilement. libanda mpe tozolemba nzoto na pete Alléluia. amen Ce soir, pokwa na lelo aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre convention. lelo ezali mokolo na biso ya suka ya milulu Nous avons écouté toyokaki ce que Dieu a fait oyo nzambe asala dans la vie des femmes qui sont dans la Bible. na bomo ya basi oyo baza na bibilia Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la Bible. lelo biso toza na bibilia te Nous sommes les bien-aimés de Dieu. tozali balingami na Nous nzambe sommes les enfants élus. tozali bana oyo baponama Une génération sainte. ekeke ya bule Amen. amen Nous ne sommes pas de n'importe qui. tozali bato ya pambapamba Amen. te amen Nous avons un Dieu. Nous devons être Toza na fiers Nzambe. d'avoir ce Dieu. esengeli biso toza na lofundu ya kozala na nzambe wana Alléluia. amen Je vais partager ce soir, nakolinganaka bwana bino poko ya lelo l'histoire d'une femme dans la Bible. lisolo ya mwasi moko na bibilia Je m'excuse. bolimbisi Dans Luc, na luka dans 1 Samuel, pardon, 1 Samuel 25. basamuel ya yambo bolimbisi Samuel 25. basamuel ya yambo mokapatuku 45 C'est l'histoire d'Abigaël ezali lisolo ya abigael et son mari Nabal. mpe mobali na ye nabal Alléluia. amen C'est une longue histoire, eza lisolo molai mais je pense bien que nous connaissons bien cette histoire. na banza toyebi lisolo yango malamu Nabal est un homme méchant, comme la Bible nous décrit. Nous allons lire à partir du verset 2. tokotanga uta molongo ya mibale Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Amen. amen Pour gagner du temps, mpona koelisa ntango David, qui était avec ces gens de ce côté-là où habitait cet homme, daudi azalaki kovanda esika moko na a moto wana aidé les travailleurs de Nabal. Vous pouvez lire à la maison. azalaki mosali ya nabal bokoki kotanga na ndako 1 Samuel 25 jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment très long. suka eza molai Il les a aidés. asungaki bango Et un jour, il était aussi dans le besoin. azalaki na bosenga Il a envoyé ses travailleurs atindi basali na pour ye demander mpo basenga à Nabal de lui donner à manger. na nabal apesa bango bilei Nabal était riche. nabal azalaki mvwama Il en avait. azalaki nango C'est pas qu'il n'avait pas, il avait. eza te azangaki azalaki nango
Mais il a refusé de donner à David. Et David était très fâché parce qu'il avait fait du bien aux travailleurs de Nabal. Mais celui-ci refuse, il lui rend le mal pour le bien. Et il a pris la décision d'aller pour tuer Nabal avec sa femme, sa famille. Et un des travailleurs a signalé à Abigail, la femme de Nabal. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Et lui a dit, je vais lire à partir du 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ, ils nous ont nuit et jour servi de miraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Amen. Amen. Et cette femme a pris la décision de sauver sa famille. Amen. Amen. Elle a pris la décision à l'insu de son mari. Parce que son mari était dur, un homme dur et méchant. Je pense que si elle avait informé son mari n'allait pas accepter. Mais il a pris la décision de faire ce qui est bien. Amen. Amen. Ici, je vais m'adresser aux mamans qui pensent que quand je cause avec beaucoup de femmes qui sont mariées, qui ont des problèmes dans leur foyer, elles disent, je ne savais pas que cet homme est comme ça, il est mauvais. Amen. Amen. Et je dis toujours, on ne le sait pas toujours avant. C'est quand on vit ensemble qu'on découvre la personne. Mais cette femme, elle s'est engagée. Je pense qu'elle dit, elle s'est dit, quel que soit ce que mon mari va faire, mais moi je vais faire du bien. Je vais sauver ma famille. Parce que la décision était de le faire périr. Cette femme vit son niveau. Elle s'est humiliée pour demander pardon. La Bible dit que quand elle est arrivée, elle s'est prosternée devant David. Elle s'est prosternée et elle a commencé à lui parler. Elle a demandé pardon. Elle s'est humiliée. Bien-aimé, l'humiliation ou l'humilité
demander pardon font aussi partie des choses qui peuvent nous aider à faire des exploits. Cette femme n'a pas regardé son niveau. Elle n'a pas regardé ce qu'elle était. Mais elle a vu que ce qui était important lui demandait de s'humilier, d'abandonner sa position. Amen. Amen. Elle l'a fait de bon cœur. Et elle a demandé pardon. Quand vous lisez toute l'histoire, vous pouvez remarquer que cette femme avait un amour sincère vis-à-vis de son mari. J'ai l'impression que dans ce monde ici, les gens pensent qu'on doit aimer seulement la personne qui nous fait du bien. On doit aimer seulement quelqu'un qui est gentil avec nous. Mais quelqu'un qui est dur et méchant, même les serviteurs l'ont reconnu, qu'il a un mauvais caractère. Amen. Amen. Mais cette femme a accepté de vivre avec cet homme. Amen. Amen. Elle l'a accepté. Il a adopté cet homme. Elle l'a adopté. C'est vraiment un amour qui vient du cœur. Parce que ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est méchant. La Bible ne détaille pas, mais nous pouvons imaginer. Quand tu vis avec quelqu'un qui est méchant, ça doit être méchanceté même dans ses réponses, dans ses réactions, à tout moment. Amen. Amen. Parce qu'il est méchant. Mais Abigail est restée avec cet homme. La Bible dit, quand nous lisons dans Proverbe 31, le verset 12, on parle de la femme vertueuse. La Bible dit que cette femme fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Amen. Elle lui fait du bien. Mais combien parfois nous-mêmes les chrétiennes aujourd'hui, si ton mari a refusé de te donner quelque chose, parfois tu ne prépares même pas pour lui. Parfois tu décides même de ne pas le servir parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu veux. Amen. Amen. Mais cette femme pouvait dire aujourd'hui vraiment, c'est l'occasion. Lelo akoyoka. Na méchanceté na yoana lelo akomona. Asakana kananga, mais aujourd'hui il y a David. David a commandé ça y est. Amen. Amen. C'est comme ça que nous réagissons. Amen. Amen. Il faut nous dire la vérité. C'est comme ça que nous réagissons. Œil pour œil, dent pour dent. Parfois même au lit, nous croisons nos jambes. Amen. Amen. Papa koyoka kaka. Pourquoi tu fais ça? Hein? Yomoko yebi. Alléluia. Amen. Yomoko yebi. Bien-aimé. La Bible dit, le corps de l'homme appartient à la femme. Et le corps de la femme appartient à son mari. Ne vous privez pas les uns les autres. J'ai lu sur les réseaux sociaux une femme qui était en train de se plaindre. Elle a rencontré un homme. Ils se sont aimés. Bon, ce sont des païens, ce ne sont pas des chrétiens. Et chaque fois qu'ils sortaient avec cet homme, ils font des rapports. L'homme lui donnait de l'argent. Et ils se sont mariés. Ils sont maintenant mariés il y a 3 ans.
Mais chaque fois qu'ils font des rapports sexuels, l'homme lui donne toujours l'argent. Et la femme se sent mal à l'aise. Elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Je ne suis pas une prostituée. Amen. Maman, toi aussi, tu n'es pas une prostituée. Ton mari t'a épousé. Tu as fait des vœux devant Dieu pour les meilleurs et pour les pires. Les pires, c'est quand il te refuse quelque chose. Peut-être avec de bonnes raisons. Même si tu en as besoin. Mais ce n'est pas pour le privé. Amen. Amen. Une femme qui fait comme ça ne peut pas faire des exploits. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. L'homme et la femme doivent vivre heureux. Et ce qui nous donne la joie, c'est quand nous sommes ensemble, nous nous aimons, nous nous accouplons. Ça donne la joie et l'harmonie dans le foyer. Amen. Amen. Mais Abigail a pris la décision, arrivé devant David, et lui a dit, c'est ma faute. Alléluia. C'est ma faute. Qui a déjà dit ça pour son mari? C'est ma faute. Ton mari a mal fait et toi tu acceptes la faute. Même dans ta famille. Qui a déjà fait ça? Mais Abigail a accepté la faute de son mari. Elle a dit, c'est moi. Ne le voyez pas. Lui là, il est méchant comme il est méchant là. Mais vraiment, c'est moi, c'est ma faute. Si tu n'as pas eu, c'est parce que moi, je ne savais pas. Elle a pris la place de son mari. Amen. Amen. Dans les calculs de Dieu, 1 plus 1 égale. Amen. 1 plus 1 égale. Amen. Quand je parle là, je parle aussi aux jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Parce qu'aujourd'hui, parfois, nos jeunes sœurs ne comprennent pas ces choses. Nous sommes mariés pour toujours. Tu représentes ton mari. Ce qu'il devrait faire, s'il ne l'a pas fait, toi tu es là pour le faire. Et Abigail n'était pas une chrétienne. Amen. Amen. Mais toi tu as reçu Jésus. Abigail a dit, c'est moi. Amen. Amen. Abigail a fait comme Jésus. La Bible dit que Jésus a pris nos fardeaux. Il a pris nos péchés sur lui. Il s'est identifié à nous. Amen. Elle s'est identifiée à son mari. Elle s'est identifiée à son mari. Même s'il faut mourir, ce n'est pas un problème. Mais au moins, j'ai fait ma part. Parce qu'elle savait que son mari ne s'humiliera jamais. Son mari ne viendra jamais se prosterner devant David. Et connaissant son mari, elle a dit non, je dois le faire pour sauver ma famille. Je vais sauver mon mari. Amen. Bien que son mari était méchant et dur, je pense que cette femme avait encore besoin de son mari. Amen. Elle ne voulait pas devenir veuve avant le temps. Alléluia. Amen. Elle a encore parlé à David. Ne verse pas le sang. Amen. Elle lui a donné un bon conseil. Parce que David voulait coûte que coûte tuer. Elle lui a dit que ça ne sert à rien de verser le sang. Parce que ça va te coûter cher. Ta conscience va parler. Quand le Seigneur va te bénir, quand tu seras au roi. Elle savait que cet homme
était un oint de Dieu. Et qu'un jour, ce que Dieu avait fait dans sa vie, l'onction qu'il avait eue, il allait sûrement s'asseoir sur le trône. Il a dit, il ne faut pas verser le sang. Amen. Amen. Est-ce que nous donnons aussi de bons conseils aux gens? Il y a parfois des femmes qui disent, tu lui racontes ton histoire. Comme les femmes aiment toujours aller raconter leurs problèmes aux autres. Parfois, on n'a même pas la sagesse de savoir à qui dire nos problèmes. Souvent, c'est quand tu as déjà dit, on t'a donné de mauvais conseils et c'est baby. À ce moment-là, tu rentres. Amen. Amen. Moninga pesio abeteli yo lisolo na ye. Yo pesi etoli amabe. Ebeba kaka. Amen. Amen. Ebeba. Ye azalaka boy. Moi likunya. Pas de bons conseils. Mais elle était une bonne conseillère. Les conseils qu'elle a donnés à David a épargné cet homme de verser le sang. Et puis de se venger aussi contre Nabal. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, la Bible nous dit, ne vous vengez pas. Laissez la vengeance à Dieu. Laissez la vengeance à Dieu. Quand Dieu nous venge, Dieu le fait bien. Quand vous lisez l'histoire vers la fin, vous allez voir comment Dieu a vengé David. Parce que quand Abigail est rentrée, elle a trouvé son mari qui était dans l'ivresse. Il n'y avait même pas moyen de lui raconter l'histoire. Parce qu'elle voulait que son mari sache ce qu'elle a fait. Elle est restée calme. Elle a attendu le lendemain. Quand tout était calme, elle a raconté l'histoire à son mari. Et son mari était choqué, il était en colère. Parce que lui ne voulait rien donner à David. Mais 10 jours après, le verdict est tombé. Le Seigneur a décidé. Il a vengé David. Nabal est mort. Amen. Amen. Laissons la vengeance à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Bien aimé, j'ai regardé aussi dans la vie de cette femme. Son mari était méchant, il était dur. Mais Abigail n'a pas jugé son mari. On ne voit pas là où il les juge. On ne voit pas là où il condamne cet homme. Amen. Amen. Comme je disais avant, elle ne connaissait pas Dieu. Mais elle ne l'a pas jugé. Aujourd'hui, parmi les mamans, des jugements, des critiques, des condamnations. Amen. Amen. Nous condamnons. Nous condamnons les autres, nous les jugeons. Le jugement appartient à Dieu. Chacun de nous, la Bible nous dit, nous apparaîtrons devant son trône. Notre devoir, c'est de nous supporter, nous aider, nous aimer. Pas de nous juger. Amen. Même si quelqu'un fait du mal. Amen. Amen. Ne jugeons pas. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir quelque chose dans la vie de ta sœur,
C'est pour que tu intercèdes pour elle. C'est pour que tu avances vers elle, que tu lui donnes un conseil si elle peut t'écouter. On nous a parlé ici, on nous a dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il y a nous. C'est-à-dire que nous devons être ensemble. Nous ne pouvons pas être ensemble quand il y a le jugement. Nous ne pouvons pas être ensemble quand il y a des condamnations. Amen les mamans. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous supporter. Amen. Amen. La Bible dit que l'amour couvre la multitude de péchés. Si nous avons le vrai amour, pas l'amour hypocrite, le vrai, l'amour sincère, l'amour qui vient de Dieu, nous allons nous supporter. Nous allons prier les unes les autres. Nous n'allons pas nous juger. Nous n'allons pas nous pointer de doigts. L'Église, nous devons nous lever et nous aimer. Nous devons laisser les choses qui nous divisent, les choses qui nous bloquent, qui bloquent les exploits dans nos vies. Nous n'avançons pas parce que nous sommes dans les critiques. Nous n'avançons pas parce que nous sommes dans le murmure. Dieu veut que nous puissions nous aimer. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'unité. Et nous pouvons voir la gloire de Dieu. Que nous puissions marcher dans la droiture. Que nous soyons là pour les servir. Nous sommes un corps. Chaque membre a de l'importance. Chaque membre a du prix. Après 40 ans, imaginez-vous une femme de 40 ans. Si elle s'est mariée trop jeune, elle peut avoir 5-6 enfants. Amen. Amen. Il a la maturité. Que nous puissions avoir la maturité. Nous voulons faire la différence. Nous voulons faire des exploits avec Dieu. Ce n'est pas toi qui feras des exploits, mais c'est Dieu qui est avec nous qui fera des exploits avec nous. Ça ne dépend pas de toi, ma soeur. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de Dieu. Dieu a déjà fini son travail. Dieu a déjà accompli tout ce qu'il devrait faire. Il a tout accompli sur la croix. Maintenant il te reste à toi, il reste à moi de s'élever, et de faire l'œuvre de Dieu conformément à sa parole, et nous verrons des exploits. Nous verrons la gloire de Dieu. Dieu est le même, il n'a pas changé, il est fidèle. Si Abigail l'a fait, tu peux aussi le faire. Parce que toi, tu as Jésus. Bien-aimé, Galates 2:20 dit, je suis ressuscité avec Christ. Je suis mort et je suis ressuscité avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laisse qu'après ces 40 ans, qu'on voit Christ en nous, qu'on voit Christ vivant en nous, qu'on voit la différence dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, en tant que corps de Christ. Et Dieu sera glorifié. Et nous ferons des exploits avec Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever.
Depuis le premier jour, on nous a parlé. Aujourd'hui, c'est la fin. On ne va pas quitter ces lieux sans prier. Je sais que tu as un désir. Peut-être que tu as un problème. Je ne le connais pas, ma soeur. Je ne le connais pas, mon frère. Quel est ton problème? Ne quitte pas ici et rentre chez toi avec ton problème, avec ta situation. Dieu est en ces lieux. La Bible dit, avec lui nous ferons des exploits. Ça, c'est une année où nous devons faire les exploits. Et nous avons déjà commencé avec cette convention. Dieu est capable de faire au-delà des choses que tu n'as pas imaginées, des choses que tu n'as pas pensées. Il est capable. Il est ici. Il est avec toi. Il va agir. Si c'est la maladie, Dieu est capable de te toucher. Il est capable de te guérir. Il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui agit. Ouvre ta bouche. Commence à prier, ma soeur. Dieu est capable. Peut-être tu t'es posé beaucoup de questions. Tu dis, avec ces problèmes, je ne sais pas comment trouver des solutions. Avec cet enfant difficile, je ne sais pas comment faire avec lui. Mais on nous a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi aussi, tu peux vivre des exploits avec Dieu. Tu peux vivre des exploits avec Dieu. Fais-lui confiance. Confie-lui ton problème. Parle à Dieu. Il est en ces lieux, il t'écoute. Dieu est capable, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Il peut aussi le réaliser dans ta vie. Comme il a fait dans beaucoup d'autres vies, il peut le faire aussi dans ta vie, ma soeur. Il peut aussi le faire. Dis-lui ton problème. Dis-lui que tu es venu, tu ne veux pas rentrer tel que tu es venu. Tu es venu, tu dois rentrer avec la solution. Tu veux aussi voir des exploits avec lui. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même. Tu as fait avec toutes ces femmes que nous avons entendu parler dans la Bible. Seigneur, tu continues à le faire encore aujourd'hui avec nous. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ma soeur. Je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour tes enfants qui ont des problèmes. Oh Seigneur, notre Dieu, c'est le dernier jour de notre convention. Seigneur, notre Dieu, nous voulons sortir de ces lieux. Libérés au nom de Jésus. Libérés au nom de Jésus. Guéris de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Libérés des problèmes au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons être libérés. Nous savons que c'est possible avec toi. Nous savons que tu peux le faire, Seigneur. Parce qu'avec toi, les exploits sont possibles. Seigneur notre Dieu, même si nous sommes faibles, ta puissance, Seigneur, viens restaurer nos vies. Car c'est dans
ta puissance, Seigneur notre Dieu, dans la faiblesse que ta puissance agit. Oh Seigneur, regarde le problème de ma soeur. Seigneur notre Dieu, en quittant ces lieux, nous voulons laisser nos soucis. Nous voulons laisser nos problèmes. Nous voulons laisser tout ce qui nous charge, Seigneur. Tout ce qui pèse sur nous. Nous voulons aller libérer au nom de Jésus. Nous voulons aller libres au nom de Jésus. Parce que nous sommes venus te rencontrer. Et nous t'avons trouvé, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.